Guy de Reyne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, une autre phase de la lutte contre la pandémie et sa deuxième vague commence ce jour. Nous allons commencer cette conférence par les chiffres, comme d'habitude, et ceux-ci continuent à montrer une augmentation tant des infections que des hospitalisations et que des décès. En résumé, les infections doublent actuellement tous les 8 jours et les hospitalisations tous les 7 jours. Si nous revenons aux infections, le mardi 13 octobre, nous avons atteint 12 051 infections démontrées, ce qui est le chiffre le plus important que nous n'ayons jamais atteint. Le mercredi 14 octobre, nous avons dépassé les 10 000 infections, en l'occurrence 10 932. Ceci nous amène à une moyenne, par rapport aux 7 derniers jours, de 7 876 infections par jour, soit une augmentation de 79% par rapport à la semaine qui a précédé. Cette augmentation pourra vous paraître légèrement inférieure, effectivement, à celle qu'on avait jusqu'il y a peu, mais il faut interpréter ces chiffres avec prudence. Vous savez tous qu'il y a pour l'instant une espèce d'embouteillage au niveau de la réalisation des tests et de l'obtention des résultats, et donc il peut y avoir un retard au niveau des résultats tels qu'ils nous sont transmis. Dans ce contexte, il est possible que nous n'ayons pas encore une vue d'ensemble suffisante sur les derniers chiffres pour que réellement on puisse parler de quelque chose au niveau du nombre de nouveaux cas. Actuellement, sur le tableau qui vous est projeté, vous allez voir qu'une infection sur 5 survient toujours dans la tranche des 20 à 30 ans. C'est toujours bien sûr le groupe d'âge le plus atteint, mais ça apparaît un petit peu moins bien parce que, comme vous le voyez dans le large plateau qui suit, il y a effectivement une dérive du taux d'infection vers les gens qui sont compris dans les tranches entre 30 et 60 ans, et c'est ce large plateau que je vous décris sur la diapositive. On a augmentation aussi chez les gens plus âgés, entre autres chez les personnes de plus de 70 ans, et même si le nombre dans l'absolu reste faible, vous voyez sur la diapositive, il a encore doublé par rapport à la semaine précédente. Ces chiffres sont valables pour tout le territoire, mais il est clair que le nombre d'infections par habitant est actuellement toujours le plus élevé à Bruxelles et en Wallonie si on compare avec la Flandre. Cependant, l'augmentation la plus rapide, et vous le voyez dans la couleur sombre, est actuellement observée en Flandre occidentale, où les chiffres doublent désormais tous les 6 jours. La Flandre occidentale est suivie par le Limbourg, vous voyez 100%, Liège et le Hainaut, où les chiffres doublent tous les 7 jours. Le point le plus chaud actuellement sur le territoire en nombre de nouveaux cas est très clairement la province de Liège, où dans l'absolu, on détectait en moyenne 1424 nouveaux cas par jour durant les 7 derniers jours, ce qui est une augmentation de 93% par rapport à la semaine précédente. Très proche de la province de Liège, la province du Hainaut, avec 1327 nouveaux cas, soit une augmentation de 107%. Après ces deux provinces viennent Bruxelles et Anvers, Bruxelles avec 1174 nouveaux cas et Anvers avec 802 nouveaux cas, essentiellement pour Anvers, centré sur la ville d'Anvers et la deuxième plus grande ville de la province, la ville de Malines. Si on s'intéresse maintenant aux hôpitaux et aux admissions à l'hôpital, globalement par rapport au pays, les chiffres dans les hôpitaux doublent, on vous l'a dit, chaque semaine. Ce samedi, 17 octobre, nous avons eu 351 nouvelles admissions liées au Covid. Ceci correspond à la moitié, un peu plus d'ailleurs, de la moitié, du nombre d'admissions lors du pic de la première vague. Pour vous rappeler ceci, c'était le 28 mars où il y avait eu 629 admissions. Sur toute la semaine, la moyenne se monte à 252 nouvelles admissions par jour, ce qui est un doublement par rapport à la semaine précédente. Alors si on décompose ces chiffres par région, on se rend compte, et vous l'avez entendu dans les médias durant ce week-end, que la situation est particulièrement précaire en Wallonie, puisque ce même samedi 17 octobre,
où au niveau national, on a eu la moitié des admissions par rapport au pic, la Wallonie a, elle, atteint le même chiffre, autant d'hospitalisations que lors du pic de la première vague. Les admissions y augmentent aussi plus rapidement, la courbe est plus verticale que lors de la première vague, et cet ensemble de données nous montre que la tension qui existe dans les hôpitaux en Wallonie va continuer à être importante dans les jours qui viennent. À Bruxelles, les admissions journalières à l'hôpital sont à la moitié de leur pic de la première vague, avec un doublement tous les 14 jours. Si en Flandre actuellement on en est, si je peux me permettre l'expression, qu'au tiers des chiffres du pic de la première vague, on assiste à une accélération inquiétante, les chiffres doublant malgré tout tous les 7 jours. Donc un certain retard de la Flandre par rapport à Bruxelles et à la Wallonie, mais malgré tout des chiffres qui sont inquiétants par leur augmentation. Aujourd'hui, il y a pratiquement 2500 patients atteints de Covid hospitalisés, en l'occurrence 2485, dont 412 le sont en soins intensifs et la moitié d'entre eux, à peu près, est ventilée. Le nombre de lits d'hôpitaux utilisés double donc tous les 8 à 9 jours. Il est impossible avec ceci de ne pas tenir compte de la donnée que la barre des 500 patients en soins intensifs seront atteints cette semaine et que quel que soit l'impact des mesures, plus ou moins réelles, impact rapide, on aura 1000 patients en soins intensifs d'ici la fin de ce mois. Grâce aux mesures et en espérant effectivement leur impact rapide dans les 10 à 15 jours, on devrait pouvoir éviter la projection mathématique des 2000 patients à la mi-novembre, parce que si on l'atteignait, on serait là au niveau maximal du lit de soins intensifs qui sont prévus pour les patients Covid. Ceci souligne donc toute l'importance de ce qu'on espère des mesures qui ont été prises maintenant et qui seront d'application à partir d'aujourd'hui pour inverser la tendance dans les 2 à 3 prochaines semaines. Cette inversion de tendance ne vient. Aujourd'hui, il y a pratiquement 2500 patients atteints de Covid hospitalisés, en l'occurrence 2485, dont 412 le sont en soins intensifs et la moitié d'entre eux, à peu près, est ventilée. Le nombre de lits d'hôpitaux utilisés double donc tous les 8 à 9 jours. Il est impossible avec ceci de ne pas tenir compte de la donnée que la barre des 500 patients en soins intensifs seront atteints cette semaine et que quel que soit l'impact des mesures, plus ou moins réelles, impact rapide, on aura 1000 patients en soins intensifs d'ici la fin de ce mois. Grâce aux mesures et en espérant effectivement leur impact rapide dans les 10 à 15 jours, on devrait pouvoir éviter la projection mathématique des 2000 patients à la mi-novembre, parce que si on l'atteignait, on serait là au niveau maximal du lit de soins intensifs qui sont prévus pour les patients Covid. Ceci souligne donc toute l'importance de ce qu'on espère des mesures qui ont été prises maintenant et qui seront d'application à partir d'aujourd'hui pour inverser la tendance dans les 2 à 3 prochaines semaines. Cette inversion de tendance ne vient